le Christ Jésus, Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Pour donner sa vie pour ceux que l'on aime. Voilà. Lui, il a aimé les siens, c'est-à-dire ceux que le Père lui a donnés. Et comme il est dit, il les a aimés jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout, c'est aimer jusqu'à mourir, aimer jusqu'à la mort. Alors souvent les gens confondent les amours. Il ne faut pas confondre les amours. L'amour humain, quelquefois, a des visages obscurs. Quelqu'un qui est censé aimer une femme, par jalousie, il assassine, il tue la femme. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Non. Ce n'est pas de l'amour. L'amour implique le sacrifice. Ça implique le sacrifice. Mais le Christ, il a dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. C'est-à-dire que, en fait, on constate que les âmes humaines, là, les êtres humains, il y a certains que le Père Céleste a donné au Christ Jésus. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui s'obstinent terriblement, je dirais, à ne même pas vouloir entendre parler du Christ Jésus. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Or, des traditions, des religions abrahamiques ou dites révélées parlent de la personne du Christ. Ce n'est pas seulement le christianisme qui en parle. Hein? Chez les Juifs, le Christ de tout temps est appelé l'Adam Kadmon. Adam Kadmon. Différent de l'Adam Arishon qui est l'Adam de la chute, celui qui a désobéi. Dans l'islam, le Christ est appelé Al-Insan Al-Kamil. Al-Insan Al-Kamil, c'est-à-dire l'homme universel. L'homme universel. Vous comprenez? D'ailleurs, même dans le bouddhisme, ils ont découvert le Christ, il l'appelle le Bouddha Hamida. Le Bouddha Hamida. Vous voyez? Et ils disent que c'est celui qui aide facilement les gens à atteindre l'éveil. Donc, le Christ Jésus, il est de tout temps, mais il s'est incarné. Il est venu sur terre en prenant un corps humain qu'il a tiré de la Vierge Marie et il est né de la Vierge Marie. Vous voyez? Mais c'est comme s'il y a des hommes qui sont donnés au Christ et il y en a qui ne lui sont pas donnés. C'est pour ça que dans sa prière, dans la prière sacerdotale, il dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Sauf le fils de la rébellion qui lui-même allait à sa propre perte. Et le véritable amour, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est d'aller jusqu'au sacrifice. Mais il faut comprendre qu'il y a des êtres humains aussi qui ont été capables de sacrifice jusqu'au bout. Vous voyez? Ça aussi, ça a existé. L'amour est sous-tendu par le sacrifice. Même un père de famille ou une mère de famille qui se lève tôt, qui toute la journée trime pour pouvoir s'occuper de ses enfants, pour pouvoir pourvoir à leurs besoins. C'est de l'amour. C'est du sacrifice. C'est ce qu'on appelle la charité. C'est-à-dire que l'amour, la charité, c'est l'amour en action. C'est l'amour qui est concret. Voilà. C'est de l'amour, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est concret. Le Christ, son amour s'est manifesté par le sacrifice sur la croix. La croix qui est le symbole de l'être humain. La journée, quand il se tient debout, c'est le côté vertical. La nuit, quand il se couche, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements associés, ça fait la croix. C'est l'être humain. C'est pour ça que Jésus a voulu que l'autel de son sacrifice soit une croix. Soit la croix. Vous voyez. Donc, en dessous, il y a le sacrifice. Le don de soi pour les autres. Être capable de s'oublier pour ne penser qu'aux autres. Vous comprenez? C'est ça le sacrifice. Oui.
On a le cas, par exemple, de Saint Maximilien Kolbe, hein, qui a préféré prendre la place d'un père de famille qui devait être sacrifié, qui devait être tué par les nazis. Il a dit, laissez-le, tuez-le à ma place. Hein? Ce père de famille qui pleurait, qui ne voulait pas mourir ainsi séparé de sa femme et de ses enfants. Saint Maximilien Kolbe a dit, tuez-moi à sa place. Et c'est ce qui s'est passé. Les nazis ont tué Saint Maximilien Kolbe. Le sacrifice des martyrs. Pour le Christ, ils sont allés jusqu'au bout. Ils savent que Christ les a aimés le premier et est mort pour eux. Mais eux aussi, pour témoigner de Jésus-Christ. Hein? Ils sont allés jusqu'au bout. Le Christ a dit, le Saint-Esprit va témoigner de moi. Mais vous aussi, vous allez témoigner de moi. Hein? Et les disciples qui témoignent de Jésus-Christ, certains sont allés jusqu'à la mort. Ils ont été tués. Hein? C'est ceux-là qu'on appelle les martyrs. Et c'est à juste titre que l'Église les appelle les glorieux martyrs. Les glorieux martyrs. Ils sont tellement nombreux, les glorieux martyrs. Et il y a des hommes de toute région dedans. Souvent, je pense aux martyrs d'Ouganda. Il y a une belle paroisse qui est à Dakar, qu'on appelle la paroisse des martyrs d'Ouganda. Saint Kizito, Saint Charles Lwanga, Saint Luc Banamba-Kuntu, etc. Vous comprenez? Donc c'est ça. Aller jusqu'au bout, témoigner jusqu'au bout de l'amour. Mais il se trouve que, j'ai dit qu'en dessous de l'amour, il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice. Il y a différentes formes de sacrifice, mais le sacrifice le plus suprême, c'est le sacrifice sanglant. Voilà, dans lequel le sang coule. Dans lequel le sang coule. C'est ça, dans lequel le sang coule. Hein? Mais, les hommes de la loi, eux, ils sacrifient qui? Et leur sacrifice, ce n'est pas par amour. C'est pour un intérêt mystique ou quelconque. Hein? C'est ainsi qu'on voit des satanistes qui sacrifient des enfants entre 3, 4 et 5 ans. Voilà. Ou on voit, il y a des gens aussi qui font des sacrifices d'animaux, etc. Vous voyez? Même anciennement, dans le temple de Jérusalem, on faisait des sacrifices, mais des sacrifices de quoi? Ce sont des sacrifices d'animaux. Mais même quand ils font ces sacrifices d'animaux-là, ces sacrifices ne les purifient pas du péché, ça couvre le péché. Mais ce qui est couvert, on peut le découvrir. Si on le découvre, on constate que le péché est là. Donc le problème n'est pas réglé. Et regardez les martyrs, il y a eu des martyrs au Japon. Saint Paul Miki. Paul Miki et ses compagnons. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont de toutes les régions. Ce n'est pas seulement en Europe, non. Et on a vu comment les gens ont souffert, les chrétiens ont souffert de la part de certains empereurs romains comme Dioclétien, etc. Vous comprenez? On a vu comment Saint Étienne a témoigné de Jésus et comment il a été lapidé et tué. C'est l'un des premiers martyrs de l'Église. On a vu comment Saint André a témoigné jusqu'au bout. Sa croix est représentée par une croix en X, une croix en X comme ça. Vous comprenez? Donc c'est ça. Saint Paul Miki est le martyr du Japon et ses compagnons. Mais les sacrifices d'animaux, etc., et des sacrifices humains faits par des gens, c'est pour ça que chaque fois, ils sont obligés de refaire. Voilà. Parce que ça tient seulement un temps. Alors que le sacrifice du Christ est éternel. Le sacrifice de Jésus-Christ est éternel. C'est une bonne fois pour toutes. Maintenant, on pourrait demander, mais alors, l'Eucharistie, c'est une réactualisation. C'est une réactualisation, je le répète, c'est une réactualisation. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Le jeudi saint, il a dit quoi? Faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Mais, sachons-le, le pain est effectivement transformé en corps du Christ et le vin est effectivement transformé en sang du Christ. Par quoi? Par l'action du Saint-Esprit qui est répandu sur
les offrandes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui fait cela, qui réactualise cela pour nous en transformant le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Voilà. Mais on fait cela en mémoire de Jésus-Christ. Faites cela en mémoire de nous. Voilà. Faites cela en mémoire de nous. C'est important. Donc le sacrifice, l'amour, hein, le plus grand amour, en dessous, c'est le sacrifice. C'est ça. L'amour, là, sa conséquence, c'est le sacrifice. Il faut que nos frères comprennent ça. Voilà. Quand on parle d'amour, on parle de sacrifice. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de l'amour humain, comme ça, non, non. C'est l'amour divin. C'est ce qu'on appelle l'agape, ou bien l'agapé. C'est l'amour divin. Voilà. Ce n'est pas l'amour éros, ce n'est pas l'amour philae, l'amour des relations, de parents, d'amis, etc. Ou l'amour d'un homme et d'une femme, etc. C'est pas ça, c'est l'amour divin. Et ça implique le sacrifice. Mais cela aussi n'empêche pas que par l'amour même de nos parents, on se sacrifie pour eux. Hein? On se sacrifie pour eux. Pour leurs besoins, nous donnons de nous-mêmes. Voilà, nous donnons de nous-mêmes. Hein? Cela veut dire que des gouttes de l'amour divin peuvent toucher l'amour philae des relations parentales, des relations amicales. Mais cela veut dire aussi que des gouttes de l'amour divin peuvent toucher aussi l'amour éros, c'est-à-dire l'amour qu'il y a entre un homme et une femme. Vous comprenez? Hein? L'homme peut se sacrifier pour son épouse, comme l'épouse peut se sacrifier pour son mari. Voilà, c'est comme ça. C'est cela. C'est cela. Quand par exemple, un couple, l'un a un organe défaillant, il a son foie qui est défaillant ou bien son rein qui est défaillant, etc. Bon, ces reins qui sont défaillants, l'un peut accepter de donner un rein si c'est compatible, etc. C'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice. C'est pour ça que je dis que des gouttes de l'amour divin peuvent toucher l'amour philae des parents, des amis, et peuvent toucher aussi l'amour éros, c'est-à-dire l'amour qu'on a pour son épouse, ou bien que l'épouse a pour son époux. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner d'aimer pleinement. Sinon, la première réaction humaine, c'est de s'aimer soi-même et de ne vivre que pour soi-même. Oh non, faire cela, ça c'est le comportement du diable, ça. Voilà, c'est le comportement du diable. C'est d'ailleurs ce qui pousse certains, ils ne pensent tellement qu'à eux, qu'ils vont aller voler ce qui n'est pas à eux. Ils vont tuer pour prendre ce qui n'est pas à eux. Ils vont piller, etc. Parce qu'ils ne voient que leurs intérêts. Voilà.